L'inflation, la hausse du coût de la vie, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Althia et Yves Malou, qui est de retour avec nous ce soir. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Yves, je vais commencer avec vous ce soir. Bon, on le sait, la lutte à l'inflation, c'est un cheval de bataille des conservateurs depuis le début de la nouvelle session parlementaire. Oui. Et là, ça se confirme, donc ça va coûter pas mal plus cher pour se nourrir l'an prochain au Canada. Jusqu'à quel point c'est un sujet qui est porteur pour les conservateurs? C'est excessivement porteur parce que tous les gens font l'épicerie, tous les gens constatent que l'épicerie coûte plus cher, mais il n'y a pas juste ça. Se loger coûte plus cher, se véhiculer coûte plus cher. Alors, pour les familles à plus faible revenu, l'année 2022 s'annonce absolument catastrophique. Alors, les conservateurs ont vu le filon. Le gouvernement fédéral de M. Trudeau dit que l'inflation, c'est une histoire mondiale, donc ils sont plus ou moins en mesure de contrôler ce qui se passe. Mais les conservateurs disent le Canada est l'endroit où l'inflation est à peu près le moins bien contrôlé. Les taux d'inflation sont énormes. Alors, ils voient là le filon et fort probablement qu'il va y avoir assez de gens pour les écouter parce que les gens sont excessivement inquiets de ce qui se passe cette année et surtout pour 2022. Alors oui, il y a une mise à jour économique la semaine prochaine. Et si les mesures qui sont annoncées ne sont pas suffisamment costaudes, les conservateurs auront là, permettez-moi l'expression, leur pain et leur beurre pour aller loin en 2022 là-dessus. Bon, parce que Joël Denis, effectivement, la ministre des Finances, Mme Freeland, va présenter sa mise à jour économique mardi prochain. Est-ce que le problème de l'inflation va être au cœur de cette mise à jour économique? Vous vous attendez à quoi? En fait, non, parce qu'on me dit en coulisses que cette mise à jour sera plutôt mince, comparable à celle qu'on avait offerte en 2015 après les élections et 2019 aussi après les élections fédérales. Donc, on va s'en venir à des chiffres, faire un peu un bilan financier fiscal. C'est presque un budget, c'est un document pour les comptables plus que pour les contribuables, je vous dirais. Et ça va faire en sorte que Mme Freeland et le gouvernement Trudeau risquent de s'attirer des fautes. Maintenant, Yves fait allusion au pain et au beurre des conservateurs. Je pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont s'ajouter à cela parce que la Banque du Canada s'apprête à entreprendre une lutte contre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, probablement vers autour du mois d'avril ou le troisième trimestre, le deuxième ou le troisième trimestre. Donc, le coût d'emprunt va augmenter pour les gens qui ont pu se loger avec une hausse des prix de la maison aujourd'hui. Donc, ça va faire mal dans le portefeuille des gens. Et ça, donc, je vous dirais que le Parti conservateur, pour aller chercher bien des gens, et le Parti libéral de Justin Trudeau, le gouvernement Trudeau, devra y faire face dans son prochain budget parce qu'il ne le fera pas dans la mise à jour économique. Ce sera essentiellement un budget une mise à jour de comptable, un document de comptable. Althia, pour conclure justement sur le thème de l'inflation et de la mise à jour économique. L'autre chose que je devrais dire qu'on regarde la semaine prochaine, c'est le nouveau mandat de la Banque du Canada. Mm-hmm. Alors, c'est quand même aussi un autre dossier que les conservateurs ont martelé cette semaine pour s'assurer que le mandat de la Banque demeure de garder l'inflation à un taux environ de 2 Je suis d'accord avec Yves. Je crois que, franchement, si la mise à jour mardi, elle est un petit peu comme le discours du trône, parce qu'il y avait mention de l'inflation une seule fois, mais que les solutions apportées, c'était les solutions que le Parti libéral avait discutées durant l'élection, notamment sur le logement et puis, c'est quoi l'autre chose? Les services de garde. Oui, comment est-ce que je pourrais oublier ça? Ça va pas être assez. C'est un peu comme en 2008, quand on était revenu de l'élection, puis c'était vraiment la grosse récession, puis le gouvernement avait pas vraiment présenté quoi que ce soit, les partis d'opposition. Bon, je pense pas qu'on va voir quelque chose de si catastrophique, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une situation financière qui existe maintenant, qu'on n'en a pas vraiment discuté durant la campagne électorale. Puis, il y a une attente que le gouvernement réagisse. Puis peut-être, je suis d'accord avec Yves, que si ils se montrent pas à l'écoute, ça va leur faire mal, puis peut-être que c'est pas la chose qu'ils aimeraient avoir avant qu'on quitte pour le temps des fêtes, parce que les familles se rencontrent pour discuter de la politique autour de la table. Ouais. Sur la gestion de la pandémie, maintenant, parce que la vérificatrice générale a remis son rapport ce jeudi, elle écorche le gouvernement Trudeau, notamment pour les contrôles aux frontières, les contrôles des quarantaines, il y a aussi la protection des travailleurs étrangers. Joël Denis, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce rapport? Que c'était un peu la crise et on voit que la gestion de la crise a été déficiente du côté du gouvernement, notamment pour ce qui est, vous l'avez évoqué, la protection des travailleurs
temporaires étrangers qui viennent ici pour aider les entreprises agricoles à mener à bien leur activité, l'ensemencement, la récolte et tout ça. Donc, on ne s'est pas assuré qu'il y ait des mesures adéquates et qui étaient observées par les entreprises qui faisaient venir les travailleurs étrangers. Donc, ça alimente les critiques pour ce programme. L'autre élément qui, évidemment, met le gouvernement dans l'embarras, c'est la gestion des mesures de contrôle à la frontière. On s'aperçoit que oui, on voulait imposer la quarantaine aux gens qui arrivaient au Canada, mais il n'y avait aucun suivi qui était fait par l'Agence de la santé publique dans le cas des 2/3 des gens qui arrivaient ici au pays. On ne savait pas s'ils observaient, oui ou non, ces mesures de quarantaine. Donc ça prête le flanc également à la critique, d'autant plus que maintenant, on vient d'ajouter d'autres mesures pour contrer le nouveau variant Omicron. Et on s'aperçoit que peut-être les mesures qui sont en vigueur ou qui étaient en vigueur ne sont pas efficaces parce qu'ils ne sont pas, comment dirais-je, on ne fait pas les suivis nécessaires pour qu'elles soient efficaces. Donc, évidemment, le gouvernement va s'en défendre, mais il prête le flanc aux critiques à l'heure actuelle pour ce qui est de la gestion de la frontière. Oui, sur les mesures, Yves, aux frontières, justement, le gouvernement se fait accuser par l'opposition qui crée de la confusion dans ces mesures. Le Bloc québécois, notamment, parle de cafouillage aux frontières. Est-ce que c'est un dossier qui a été mal géré par les libéraux, selon vous? Par les libéraux. La volonté politique est là. Le problème, c'est que la machine a de la misère à suivre. En fait, est incapable de suivre. Alors, le gouvernement fédéral, oui, est responsable de la machine, mais il y a plusieurs dossiers dans lesquels le gouvernement démontre sa volonté et la machine ne suit pas. Alors, n'importe qui a fréquenté un aéroport sait que c'est le capharnaüm le plus complet dans les aéroports. Même chose aux frontières. Alors oui, comme on dit, les bottines ne suivent pas les babines et c'est ça le grand problème du gouvernement Trudeau actuellement. Bon, le temps file. Je vais aller tout de suite à l'autre gros dossier qui a retenu l'attention cette semaine. Évidemment, c'est le Canada qui a finalement emboîté le pas à d'autres pays, dont les États-Unis, et a annoncé un boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin. On le sait, c'est pour protester contre le traitement par la Chine de la minorité ouïghour. Plusieurs ont reproché au gouvernement cette semaine d'avoir trop tardé à agir. Althia, est-ce que le gouvernement canadien a en effet agi trop tard? Il a agi. Puis on n'est pas encore aux Olympiques, alors peut-être que c'est pas trop tard, mais est-ce qu'on est derrière les autres pays? Oui. Puis je pense qu'il y avait une attente, surtout après que les deux Michaels sont retournés au Canada, qu'il y aurait des décisions vite qui ont rapport à la Chine. Alors sur Huawei, sur le boycott des Olympiques. Puis on n'est pas venu à ça du tout. En fait, on a aussi vu cette semaine que l'ambassadeur, Dominic Barton, a quitté son poste. Si les deux sont... Il y a des suggestions que le boycott est venu après que M. Barton a annoncé son départ parce qu'il n'était pas en faveur. Je pense que ça mène à des questions. C'est quoi exactement notre politique vis-à-vis la Chine? Madame Joly, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, parle maintenant d'une nouvelle stratégie Indo-Pacifique, mais ça répond pas à la question de la Chine comme telle. Et puis pourquoi est-ce que toutes les décisions sur ce dossier tardent d'autant? Oui. Yves, le Bloc québécois demandait que le Canada aille encore plus loin et ordonne, entre autres, un boycott non pas seulement des diplomates, mais des athlètes canadiens à ces Jeux. Est-ce que le Canada aurait dû aller encore plus loin? Pas vraiment, parce que le Canada, qui pense aujourd'hui que le Canada est un leader sur la scène mondiale? À peu près personne. Est-ce que le Canada est leader ou suiveux? Je pense que c'est plus davantage le deuxième choix, parce que on attendait de voir qu'est-ce que feraient des plus grandes puissances que le Canada. Des relations sont déjà difficiles avec la Chine. D'ajouter quelque chose ne change absolument rien. Alors non, le Canada n'a pas fait preuve de leadership. Aller plus loin, si les autres ne vont pas plus loin, ça donne strictement rien parce que le Canada est un poids léger sur la scène internationale. Joël Denis, le mot de la fin là-dessus, la Chine a déjà annoncé des représailles contre le Canada pour ce boycott diplomatique, quand on sait que nos relations sont déjà tendues avec la Chine. Althia parlait de la ministre Joly il y a un instant. Est-ce que ça va être le premier vrai test pour la nouvelle ministre Mélanie Joly? Oui, absolument, parce que, comme elle l'a mentionné, l'ambassadeur va quitter ses fonctions le 31 décembre. Il faudra trouver un nouvel ambassadeur. Soit ce sera un test, le choix sera important. Est-ce que ce sera une nomination politique ou un ambassadeur d'expérience? Les experts souhaitent que ce soit un ambassadeur qui comprend entièrement la situation en Chine. Donc, il faudra faire preuve de clairvoyance. Mais il y aura d'autres décisions importantes à prendre aussi. Le cas de Huawei n'est pas réglé.
et on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres représailles dès que le gouvernement canadien annoncera ses couleurs dans ce dossier qui risque évidemment de provoquer de nouvelles flamèches entre le Canada et la Chine parce que Huawei, c'est un géant chinois auquel tient beaucoup, évidemment, le régime communiste chinois à Pékin. Oui, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que la relation avec la Chine, c'est délicat pour le Canada. Alors, Joël Denis, Althia et Yves, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, merci à vous. Bye-bye. Au revoir.